Président de la Commission, Madame la rapporteure générale, je ne voudrais surtout pas, Monsieur le Président, me prononcer sur les rappels au règlement et laisser croire que je me substituerai à votre autorité pour la police de l'Assemblée de nos débats. Mais sur le fond, puisque j'ai été interpellé, peut-être faire 3 remarques avant d'aller à la réponse. La première remarque, mais je la fais avec le sourire, c'est que vous m'interrogez toutes et tous sur un document resté secret dont vous connaissez la teneur. C'est la particularité. En renvoyant parfois à des brèves rapportées par un hebdomadaire satirique, mais ça fait partie du débat. La deuxième chose, pour dire qu'une partie de la réponse est dans la question que vous avez posée. Sur une décision orale, il a été décidé en 2015, décision orale du président de la République, de rendre publics les avis concernant les projets de loi ordinaires. Cela ne concerne pas, vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, ni les projets de loi de finances, ni les projets de loi de finances rectificatifs, ni les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et il n'est pas de mon autorité de changer cette règle, puisque cette règle a été fixée par le président de la République précédent, et je ne me hasarderai pas de telles décisions. Troisième remarque, lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale comme d'un projet de loi de finances, le Conseil d'État ne rend pas d'avis. Il remet au gouvernement, et en l'occurrence au secrétariat général du gouvernement, une note de synthèse. Cette note de synthèse n'est pas un avis, je le répète, elle est remise au secrétariat général du gouvernement. Et il se trouve qu'un certain nombre de parlementaires, par les fonctions qu'ils exercent, peuvent, s'ils le souhaitent, demander à consulter cette note auprès du secrétariat général du gouvernement dans des conditions prévues par celui-ci. Voilà la réponse que je pouvais faire, Monsieur le Président. Et Madame Lienemann voulait faire